Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions après la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection présidentielle d'avril 2021 qui consacre Patrice Talon et Mariam Zimé Chabitalata, respectivement président et vice-présidente de la République. Les citoyens de la ville de Parakou expriment leur attente pour les 5 prochaines années. Les propos ont été recueillis par Abdelofouid Rissou et Enoch Ompati. Tout en présentant mes félicitations au duo Talata Patrice Talon, je crois que mes attentes sont énormes parce qu'on a passé les 5 dernières années à faire beaucoup de réformes. Et je crois que le président Patrice Talon a promis lors de la campagne passée que maintenant que le peuple béninois va jouir des efforts qu'elle a eu à faire. Et en tant que béninois, j'ose espérer que cette jouissance va se transformer d'une manière palpable sur le terrain. J'attends vivement que la seconde phase du projet Alphatage puisse être lancée pour permettre aux autres quartiers qui n'ont pas encore bénéficié de cette beauté que nous avons depuis quelques années, puissent bénéficier de ces infrastructures. J'attends que la seconde phase de l'eau à Parakou, par exemple, qui a été lancée, puisse rapidement impacter le quotidien des populations pour que vraiment l'eau soit sentie dans les robinets, dans les maisons. J'attends que l'aéroport, par exemple, de Tourou soit, par exemple, fonctionnel au niveau national. J'attends que vraiment le président Patrice Talon fasse un effort pour soulager un tant soit peu nos fonctionnaires. Ce que j'attends de mon président Patrice Talon est que tout ce qui arrive au Bénin, je lui demande de patience. Il n'a qu'à encore doubler l'emploi aux jeunes et des femmes aussi, de multiplier encore problème de microfinance là. Dans le 2e arrondissement, on a problème des voies et de l'électricité. Surtout notre quartier, il y a un quartier qui s'appelle Bamora. Depuis 2006, que le quartier ça a été loti. Jusqu'à ce jour, le quartier n'a même pas l'électricité. Mais le ministre de l'eau a fait tout possible, il a amené l'eau. Et il reste de l'énergie. Et je suis sûr que le 2e phase Alphatage qu'il veut lancer dans le 2e arrondissement, au moins Patrice Talon va faire son mieux. Je le félicite pour sa réélection et d'avoir même à côté une femme. Il a su si bien commencer, surtout à travers l'eau dans nos contrées. Il faut que ça continue. Nous avons vraiment besoin de l'eau potable dans nos villages, dans nos contrées, dans nos hameaux. Aussi, il y a l'autonomisation des femmes. Il faut que chaque femme ait au moins une activité génératrice de revenus et qu'elle est assez facile auprès. On souhaiterait que vraiment le problème de l'emploi des jeunes soit pris en compte. Je remercie d'abord le peuple béninois pour sa maturité politique. Et par rapport au chef de l'État, c'est un homme à féliciter. Il est à féliciter pour son courage, pour l'esprit qu'il a pour le développement. Et dans le même temps, nous allons lui demander certaines choses afin que le peuple, ce peuple qui l'a tant aimé et qui a tout fait pour qu'il vienne, qu'il puisse écouter au moins ce peuple pour que désormais les choses puissent aller tel que cela se doit. Ils ont dit ça y est, le développement, d'accord, on est d'accord. Le chef de l'État doit tout faire pour réunir tous les Béninois afin que, la main dans la main, le pays puisse avancer. Il n'y a rien qui soit impossible. Lorsque nous le voulons, c'est qu'on doit pouvoir le faire. Pas avec la force, pas avec la violence. Je suis vraiment ravi que le président Patrice Talon revienne au pouvoir. La seule chose que moi je demande qu'il essaie de voir, comment il va gérer pour que les plaintes ne soient pas beaucoup. Moi je suis ravie de son retour au pouvoir. On a eu l'eau, mais on veut encore plus. Surtout les emplois des jeunes, les microcrédits, plus. Les cantines au niveau de nos écoles, on a aussi apprécié ça et on veut encore plus s'il le faut. L'eau potable
il y en a partout. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais avec la deuxième mandature, là, je crois que les problèmes vont se régler. Et il y a microfinancement. Nous souhaitons que ce crédit-là nous revient à 100 000 ou 150 000 pour les femmes. On a vu ce qu'il a fait. Quand on commence quelque chose qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas dire là tout fait. Il n'a qu'à terminer ce qu'il a fait et faire encore de plus. On lui demande de promouvoir les femmes, de placer les femmes dans les conditions, d'avoir confiance aux femmes. Parce que les femmes, eux, ne trahissent pas comme ça. On compte sur lui et on sait que quand il dit qu'il va faire, il le fait. Ce sont les populations de Parakou qui expriment ainsi leurs attentes pour les 5 prochaines années. La sécurité de santé au travail en ces temps de lutte contre la COVID-19 préoccupe les responsables du ministère de la fonction publique. Un atelier s'est ouvert à ce défi à Lokossa, une initiative qui vise à lutter contre cette pandémie afin d'accroître la productivité en milieu du travail. Gilles Dansou et Mika Nouati pour plus de précisions. La santé au travail et les dispositifs de lutte contre la COVID-19 en milieu de travail, un thème d'actualité qui mérite une réflexion approfondie. En témoigne l'organisation de l'atelier de Lokossa. Vous savez, le présent atelier se tient à un moment où on a enregistré dans le monde 350 000 contaminations, nouvelles contaminations en 24 heures. Et 2000 décès en 24 heures, hier, mercredi à ce jour. Donc vous notez avec moi que la thématique de cet atelier est d'actualité et de grand intérêt pour nous. La Direction générale de l'administration du travail en a grande conscience. Le gouvernement joue sa partition à travers l'instauration de plusieurs mesures barrières, tout ceci pour enrayer le mal. Après une année de mise en œuvre des mesures barrières contre la COVID-19 dans les entreprises, il est indispensable que l'inspection du travail, dans sa mission de contrôle, procède à une évaluation du dispositif de protection au sein des entreprises. Pour rappel, l'inspecteur du travail joue essentiellement 3 rôles. Le premier, c'est de proposer des textes de loi au gouvernement pour régir le monde du travail. Le second, c'est un rôle d'appui conseil aux travailleurs et aux employeurs en vue d'instaurer et de maintenir un climat social apaisé au niveau des entreprises. Le troisième rôle, c'est le contrôle de la mise en œuvre ou le contrôle du respect de la législation en matière de travail. La santé au travail pour un bon rendement, quoi de plus noble? En quête d'emploi ou de solutions à divers problèmes, ceci doit vous intéresser. Une plateforme qui permet bien sûr aux jeunes de réfléchir par eux-mêmes de façon innovante. Son nom MTN Yellow Ileb. Des jeunes sont sélectionnés dans divers milieux, y compris, vous ne prenez pas bien sûr. La compagnie de téléphonie mobile MTN l'a lancé hier mercredi. Awa Sherif et Alexis Segbemon nous donnent plus de précisions dans ce élément. MTN Yellow Lab, le laboratoire des idées détonnantes pour vous donner le meilleur. C'est une initiative de MTN qui veut amener les jeunes à réfléchir et à trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse par les jeunes. Dans cet intérêt pour les jeunes, on s'est dit, sortons des schémas classiques. Des schémas classiques qui consistaient à rester MTN et puis faire nos petites études de marché et revenir avec quelque chose qui intéresse les jeunes. On s'est dit pourquoi ne pas laisser les jeunes eux-mêmes définir ce qui les intéresse. Et pour y arriver, on a lancé Yellow Lab, qui est un peu le laboratoire qu'on va mettre sur le marché pour que des jeunes puissent construire l'offre qui les intéresse. Des jeunes sélectionnés dans divers domaines de compétences vont réfléchir et partager des connaissances avec les professionnels pour sortir des solutions innovantes. Une initiative soutenue par la Direction générale de MTN. When this proposition goes to the market and people, you guys start using it, that you can tell us how to make it better. Par rapport à Yellow Lab, très engagé, beaucoup d'attentes de la Direction générale. Et déjà, parce que nous, la directrice générale, on estime être déjà une autre génération. On est assez vieux pour continuer à penser
qu'est-ce qui intéresse les jeunes. Et quoi de plus normal que d'aller vers la cible et leur demander de construire ce qui les intéresse. Donc beaucoup d'attentes là-dessus. Elle a beaucoup écouté ce que vous avez dit, vous vous êtes présenté, la diversité des métiers. Et quelque part dans la présentation, on a parlé de 1 mois ou bien 5 semaines. Elle estime que c'est trop court et qu'on ne devrait pas seulement s'arrêter à construire l'eau, mais on devrait pouvoir faire tout un long voyage pour être sûr qu'on délivre vraiment la proposition aux jeunes dans les canaux qui sont attendus et qu'on soit capable de les évaluer ou bien de les réajuster. MTN met à la disposition de ces jeunes des outils nécessaires et un cadre idéal pour permettre à ces jeunes de sortir des solutions. Le séjour dans ce laboratoire est prévu officiellement pour durer 1 mois. Chaque être humain veut être heureux. On travaille, on se bat pour le réaliser. Si pour certains, avoir un foyer est l'ultime bonheur, pour d'autres, c'est plutôt la réussite sociale, souvent définie en 5 points fondamentaux, à savoir se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner ou encore s'instruire. L'appréciation du bonheur reste très subjective. À l'occasion de la Journée internationale du bonheur, nous avons interrogé quelques citoyens spécialistes de la philosophie du bonheur et comme vous le verrez, il existe autant de façons d'appréhender cette notion qu'il y a de personnes sur Terre. Rachidat Biomama, pour plus de précision. Tout le monde le cherche, le veut, mais au final, difficile de le définir tant il est subjectif et varie d'une personne à une autre. C'est difficile de définir le bonheur puisque ce qui peut rendre une personne heureuse peut ne pas rendre l'autre personne heureuse. Mais on s'entend sur le fait que le bonheur est un état de satisfaction par rapport à une situation donnée, par rapport à la réalisation de ses projets et par rapport aux conditions favorables qu'on a dans la vie. Donc le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est un état de satisfaction, parfois complète, parfois circonstancielle. Serge Pascal Rundiaroué, coach et consultant en développement du leadership, parle plutôt de sa conception du bonheur. Ma conception du bonheur. Est-ce que je me sens à l'aise dans cette tenue? Est-ce que dans cette tenue, j'ai le sentiment que je fais du bien à mon âme? Est-ce que je vais passer une belle journée? Ma conception du bonheur, vous voyez, c'est est-ce que je suis satisfait de la vie que je mène? Est-ce que j'arrive à prendre de la hauteur, à accepter le présent que je vis et à faire des projections sans pour autant me stresser sur l'avenir? À ne pas me culpabiliser si je n'arrive pas à atteindre l'objectif, mais à évaluer ce que j'ai fait et à prendre des résolutions, à me dire que je peux faire des pas en plus et avancer. Existe-t-il un chemin pour l'atteindre? Le chemin du bonheur, c'est avoir une vie agréable et plaisante, c'est avoir une vie engagée, c'est avoir une vie pleine de sens. C'est d'abord commencer par accepter le présent tel qu'il se présente, sans se stresser. C'est se rappeler que, peu importe le présent, on doit pouvoir améliorer l'avenir. C'est décider d'améliorer cet avenir. C'est ne pas se stresser si on n'est pas arrivé à porter cet avenir là où on veut. C'est continuer cependant à faire le chemin. C'est se rappeler toutes les fois que sur le chemin, il peut y avoir des embûches. On peut ne pas atteindre l'objectif. Et pourtant, on devrait continuer à vivre, on devrait continuer à célébrer la vie, on devrait continuer à remercier celui qui donne la vie. Outre les innombrables philosophes, écrivains, psychologues, guides spirituels qui se sont penchés sur ce sujet existentiel, les religieux, toute obédience confondue, ont aussi leur compréhension du bonheur. David a dit dans Psaume 23, au verset 6, que lui, le bonheur et la grâce l'accompagneront plutôt toute sa vie. Ça veut dire que toute sa vie. Pourquoi? Parce que lui court derrière le caractère de Dieu, l'amour, la joie vis-à-vis de son prochain. Et tout homme qui court derrière le caractère pour ressembler à Dieu
comme nous l'avons connu en Jésus-Christ, alors ce n'est plus lui qui va aller être en train plutôt de chercher le bonheur ici et là, dans la prospérité ou bien dans la richesse ou bien dans les choses de ce monde, mais c'est plutôt le bonheur qui serait en train de le chercher pour le bénir et pour le faire prospérer. La psychologie positive enseigne que si l'argent contribue au bonheur, il ne fait pas le bonheur. Nous avons voulu recueillir l'avis de quelques citoyens à ce sujet. L'argent, vous parlez de l'argent, hein? L'argent fait le bonheur. Hein? Quand tu n'as pas l'argent, tu as des soucis. Sans l'argent, tu n'as rien. Sans quoi il me dit. Il faut un minimum, mais je dirais que l'absence de l'argent n'est pas en soi l'absence du bonheur. Voyez-vous? Par contre, la présence de l'argent est déterminante. Qu'est-ce qui rend les Béninois heureux? Certains d'entre eux se sont livrés à cœur ouvert. Le fait d'avoir le Seigneur Jésus dans ma vie, ça me rend heureuse. Parce que là, quand j'ai un petit souci, c'est à lui que je me réfugie. Et les enfants aussi, autour de moi. J'ai des enfants. Voilà. Et à les voir réussir à l'école et tout, en tout cas, ça me donne toujours en joie. Je me sens bien et je suis à l'aise aussi dans la société dans laquelle je suis, au milieu des enfants avec qui je suis tout le temps. Donc je peux dire que je me sens heureuse. Je me console, je ne me désole pas. J'ai une santé, j'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai des amis. Tout ceci mis ensemble avec la sécurité sociale que m'offre l'État et la solidarité communautaire, je me dis oui, je suis dans le bonheur, je suis heureux. Et ma famille, mon époux, mes enfants, tout le monde se passe bien. Ça suffit pour me rendre heureuse. C'est chacun qui se définit son bonheur. Moi, j'ai adopté une formule dans ma vie, c'est de rire tout le temps. Je suis en bonne humeur tout le temps. Quand je mange la viande de porc, je suis heureux. J'ai une femme, je suis heureux quand je vois ma femme. Quand on passe du bon temps ensemble, je suis heureux. Quand je prends ma femme, chaque fois que je veux, je suis heureux. Bien que la science permette aujourd'hui d'enseigner le bonheur, il urge de savoir que les clés sont en chacun d'entre nous. Elles sont gratuites et ne tiennent qu'à peu de mots: s'aimer, aimer sa vie et aimer les autres. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition de la région. Retrouvez à 20h Ariane Da Silva, puis à 23h30 Rachida Benwama. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à vous.